Que tu sois un joueur lambda de Brawl Stars, un vétéran ou un débutant, tu as au moins déjà fait une de ces 10 erreurs sur Brawl Stars. Erreur numéro 1. Prendre le boost de l'hypercharge de Médor alors que tu n'as pas fini ton hypercharge. Tu joues Médor à 400 trophées, tes mates n'ont pas d'hypercharge, tu dis vas-y je vais me donner le boost à moi-même. Tu attends la fin du boost parce que sinon tu vas juste perdre une hypercharge pour rien. Bon, celle-là elle est classique, mais attendre ses mates en survivant duo pour prendre les popos et ne pas foncer dans le tas bêtement quand t'es tout seul. Ça paraît logique, mais je croise encore des gens qui continuent à faire ça. Garder les popos pour soi, c'est vraiment juste un move bête. Car si tu as juste attendu ton mate, bah vous serez tous les deux puissants et vous auriez plus de chances de faire top 1. Et bah foncer dans le tas bêtement, tu pourrais très bien tomber sur une team de 2 qui vont t'arracher instant. Ne pas être abonné. Acheter l'hypercharge à Charlie. Bon, je m'explique vite fait. L'hypercharge à Charlie est la pire hypercharge du jeu car dès que tu mets ton ult, ça fait spawn 3 araignées qui vont absolument rien faire, qui sont one shot par n'importe qui. Ça sert à rien. Aller au corps à corps d'une Mélodie avec un Mortis. Ça peut paraître être contre-intuitif, sachant que Mélodie fait pas beaucoup de dégâts. Mais je vous rappelle que si c'est un des brawlers les plus piques en braquage, c'est qu'il y a une raison. Elle fait énormément de DPS avec ses notes. Ça m'est arrivé tellement de fois pendant mon push rank max avec Mélodie que les Mortis faisaient que nous foncer dessus, mais du coup, bah, vu que mes notes elles tournent et qu'en plus parfois je l'étais sous hypercharge, impossible de me tuer par un Mortis. Avoir un Squeak dans l'équipe en face et se coller avec ses mates. C'est vraiment la pire chose à faire. Bah juste car le Squeak, ses attaques elles vont vous coller tous les trois et vous allez tous mourir. Ce qu'il faut faire c'est vraiment s'écarter bien sur les lines, sur les lines. Et comme ça au moins vous êtes espacés, vous pouvez pas tous vous faire arracher d'un coup. C'est exactement la même chose avec Belle. Mettre son ult hyperchargé directement sur la personne. Bon, en vrai, ce qu'il faut faire, c'est si elle est collée contre un mur, mettre la bouée légèrement sur le côté, comme ça va stun la personne, mais tu vas quand même recevoir ton ult parce que tu l'auras pas touché directement. Ça peut vraiment être ça peut être très bénéfique dans certaines situations où tu as vraiment besoin de avoir un ult après avoir stun quelqu'un. Donc, je me souviens de cette technique. Ne pas jouer les brawlers au-dessus de 1000 trophées. Bon, ça, en vrai, ça dépend. Si vous êtes déjà un top ladder, bah là, vous n'avez plus le choix. À part si vous êtes vraiment un bon joueur qui veut push la boîte des 3000 trophées. Sinon, il n'y a pas du tout d'intérêt. Sinon, pour farm le maîtrise aussi. Mais sachez que si vous voulez push les trophées, c'est vraiment la pire façon. Parce que vos trophées, vous les perdrez à la fin de la saison. Le bouton recherche de joueurs. Je suis un petit peu mal placé pour dire ça parce que ça m'est beaucoup arrivé de l'utiliser, mais très mauvaise idée. Autant parfois vous allez tomber sur des extrêmement bons mates qui vont vous carry, autant parfois soit ils vont quitter instantanément, du coup déjà que c'est super long, ou alors juste ils vont troll. Une fois ça m'est arrivé qu'ils mettent prêt et qu'ils changent de brawler au dernier moment, ils prennent des brawlers à 100 trophées alors que je suis à 1000 et j'ai perdu la game. Le principe de counter. En fait, sur Brawl Stars, je pense que vous l'avez tous entendu parler. Chaque brawler a son counter, c'est le brawler qui le bat le mieux. Donc il faut éviter de leur foncer dessus. Par exemple, un Mortis qui fonce sur une Jackie, ça va rarement se passer bien pour lui. Donc je peux vous en donner 2-3 exemples du coup, mais je pourrais pas tous vous les citer. Si vous voulez une vidéo dessus, abonnez-vous. Il y a Dynamike, son gros counter c'est Mortis Jackie. Bartaba, ce serait Bull, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Déjà, si vous êtes restés jusqu'ici, encore merci. Et j'ai plusieurs annonces à vous faire. Déjà, j'ai décidé de prendre un cycle de vidéos qui va me faire ne pas dormir la nuit. C'est-à-dire 3 shorts par semaine avec une vidéo longue par semaine. Je sens que je vais plus réussir à dormir la nuit, mais c'est pas grave. Et aussi, deuxième petite annonce, j'ai ouvert mon club, la Betax Community, et aussi j'ai mon Discord, que je vous mettrai tout en description. Et mon club il s'affiche juste ici.
N'hésitez pas à le rejoindre, ça me soutiendrait énormément. Surtout qu'il y a la méga pig et que je vais sûrement pas du coup la faire. Et puis voilà, c'était Betax, c'est ciao. Et si vous voulez d'autres épisodes de ce concept, bah abonnez-vous et dites-le moi en commentaire. Ah oui, et aussi, désolé pour le montage qui est vraiment horrible, j'ai fait de mon mieux. J'avais pas trop le temps et si je veux garder ce rythme, déjà je suis nulle en montage de vidéos longues. Et en plus, bah, j'avais pas trop de temps. Mais vous inquiétez pas, au fil des semaines, vu que du coup je vais poster chaque semaine, je vais finir par m'améliorer en montage. Mais là c'était juste pour vous donner un peu des astuces et pour ma première vidéo longue de hebdomadaire.